Sans aucun doute, je suis Agnès Grésoglio. Donc, je suis en charge de la Mass Transit Academy de la SNCF. Juste en 2 mots, parce que ça vous donnera un peu l'éclairage de l'étude qu'on veut vous présenter avec Nicolas Cosson. Le Mass Transit, peut-être que c'est pas familier à tout le monde. Le Mass Transit, c'est la mobilité collective dans les très grandes métropoles. Pour vous donner juste un chiffre qui vous donnera un peu l'idée des hyperflux que cela génère, si vous prenez l'ensemble des voyageurs de la SNCF, 70% circulent en Île-de-France chaque jour sur 10% du réseau. Donc ça donne de la densité, ça donne du débit et c'est ça le Mass Transit. Tu veux peut-être te présenter peut-être? Oui, moi je suis Nicolas Cosson, le président de OV. OV, c'est la filiale digitale du groupe Keolis et on a la chance d'être partenaire depuis quelques années déjà de la Mass Transit Academy qui nous fournit une expertise sur le traitement et l'analyse des traces GPS, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec quelques chiffres. Et donc la Mass Transit Academy, en fait, est le centre de compétences du groupe SNCF autour de l'exploitation ferroviaire Mass Transit, qui est vraiment spécifique, compte tenu de ses volumes et de cette densité. Et un de nos rôles, c'est aussi d'explorer, d'éclairer ce qui se passe en termes de mobilité et les impacts, même au-delà, en termes de société, et les impacts que ça peut avoir sur la mobilité en Île-de-France. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons vous parler d'Île-de-France. Alors, on a effectivement lancé en 2020 une étude. On a été percuté par le Covid. En vrai, on l'avait lancé pour essayer de valoriser ce qu'on appelle les externalités positives du Mass Transit, c'est-à-dire bien expliquer en quoi il est vital et toute la valeur qu'il apporte à une métropole et à une région, même capitale. Et puis le Covid nous a percutés et on a tout de suite pivoté, comme on dit dans le monde des startups, c'est-à-dire qu'on s'est dit un tel phénomène, il faut absolument qu'on essaye d'éclairer ce qui va se passer, et notamment en termes d'usage. On voyait déjà bien sûr arriver le télétravail, donc la toute première étude a porté sur se dire, si on a un télétravail, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on aura toujours besoin finalement de cette mobilité très massive? La réponse a été oui. Et c'est pour ça que... Ah non, il faut peut-être appuyer sur... Pardon, c'est moi qui dois appuyer. Là, juste pour vous faire un zoom, parce que ce n'est pas l'objet complet de notre intervention, mais dans les 2 autres études qu'on a sorties en 2021 et 2022, on a été les premiers à éclairer le phénomène des jours de pointe, donc qui est très net en Île-de-France, qu'on trouve ailleurs. J'échange beaucoup avec nos collègues de Transport for London à Londres. Ils ont exactement le même phénomène. Et donc, effectivement, le télétravail qu'on croyait bénéfique pour écréter ces heures de pointe, finalement a généré un autre phénomène que sont les jours de pointe, qui s'installe, puisqu'on le regarde d'année en année. Et aujourd'hui, il y a moins 18% de trafic dans le réseau Mass Transit. J'étais un peu vite, mais Mass Transit, c'est métro, train, RER, tramway. Donc, il y a moins 18%. Ça peut, par rapport à un mardi, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme et ça déséquilibre vraiment la production de ce mode qui est très compliqué, justement, à exploiter. C'est moi qui dois... ceci dit, donc on avait beaucoup dans ces 3 premières études exploré le sujet du ce qu'on appelle le domicile-travail, donc l'usage qui est assez systématiquement mis d'ailleurs sur le Mass Transit. Souvent, voilà, on imagine tout de suite, souvent à raison d'ailleurs, que ça sert essentiellement pour aller travailler ou pour aller étudier. Et beaucoup d'études portent sur cet usage-là, celui du travail. Et là, on s'est dit, dans un contexte de préparation des Jeux Olympiques, qu'il y avait 2 angles, un peu des angles morts, c'est pas très joli comme expression, mais des sujets orphelins qui étaient, mais que font les touristes par rapport au Mass Transit quand ils sont en Île-de-France, et aussi quelle est la mobilité du week-end. C'était intéressant sur le week-end parce que c'est celle dans le monde entier. À Londres aussi, c'est la même chose, mais aussi à New York, où finalement, c'est là que ça a le plus repris. Donc la mobilité post-Covid a plus repris le week-end, et notamment parce qu'il n'y a pas cette démobilité liée au télétravail. Alors, un des points marquants donc pour les touristes, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a saisi l'opportunité du test event, comme on dit en mode olympique, c'est-à-dire la Coupe du Monde de rugby, qu'on a eu la chance d'accueillir et qui nous sert aussi d'expérimentation pour interroger 2000 touristes étrangers. Et on leur a demandé l'usage qu'ils allaient faire du temps qu'ils avaient en plus d'assister au match au Stade de France. Donc il y a une bonne nouvelle, mais qui est assez liée aussi à la façon dont on arrive en Île-de-France quand on est étranger. Donc quand ils se déplacent, ils utilisent massivement le Mass Transit, près de 80%. Par contre, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'ils restaient dans Paris et qu'ils n'utilisaient que le métro. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et notamment, là, le chiffre
chiffre n'est pas là, mais en fait, c'est celui-là qui est très marquant. 18% seulement allaient voir le château de Versailles, qui est quand même d'une renommée archi mondiale. Donc 53% avaient prévu ou étaient allés à Notre-Dame, 18% seulement à Versailles. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la lisibilité, la visibilité des potentiels du réseau, qui est pourtant très développé, et qui permet d'aller jusqu'à Versailles. Alors, je vous parle pas d'autres destinations. Vous voyez que Fontainebleau tombe à 5%. Et l'effet Saint-Denis, je pense, la basilique, c'est lié aussi le biais, c'est le Stade de France par rapport au rugby. Donc on voit là que par rapport aux touristes, en tout cas dans la région Île-de-France, il y a un potentiel énorme de faire découvrir au-delà de Paris les sites naturels ou historiques. Et le rôle qui nous revient à nous, en fait, c'est à nous opérateurs, mais à nous globalement, notamment Île-de-France Mobilité, la région, c'est de rendre visible tout le potentiel, à la fois touristique, mais aussi en mobilité pour rejoindre ces sites. Alors, Isabelle Coville et Anne-Marie Hydrac l'ont rappelé ce matin, la donnée, elle est quand même vraiment clé dans les transports pour savoir de quoi on parle. Alors, il se trouve que c'est notre métier premier chez Hov, et on utilise beaucoup, nous, les traces GPS. Alors, pourquoi les traces GPS? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont constatées. La deuxième, c'est qu'elles sont massives. La troisième, c'est qu'elles sont actualisables. Et en plus, elles sont anonymes. Donc, c'est un gros avantage par rapport à d'autres sources de données. Et en plus, elles nous permettent de regarder ce qui se passe sur tous les modes de transport et non pas simplement sur les transports en commun ou sur l'automobile. Donc, dans le cadre de la présente étude, qui était centrée sur la région Île-de-France, on a utilisé en fait un panel qui est composé de 60 000 utilisateurs, qui sont des utilisateurs distincts par jour, qui font entre 150 000 et 200 000 déplacements de plus de 500 mètres. Et nous, on considère en fait qu'un déplacement est terminé après une immobilité supérieure à 10 minutes. Donc, si on regarde tous les modes de transport confondus, en fait, en Île-de-France, le samedi, on comptabilise 32 millions de déplacements, alors que sur un jour moyen de semaine, on est à 35 millions. Le dimanche est un peu plus en retrait, puisqu'on a de l'ordre de 24 millions de déplacements en mass transit. En termes de distance médiane parcourue, c'est relativement similaire entre le samedi, le dimanche et le jour de semaine. On est entre 24 et 25 km. Et en termes de temps total médian de déplacement, on est à 75 minutes le samedi, ce qui ne fait finalement que 4 minutes de moins qu'un jour de semaine et 7 minutes de plus que le dimanche. Donc on pourrait se dire que un samedi, ça ressemble globalement à un jour de semaine en termes de nombre de déplacements, de distance parcourue, de durée de déplacement. Mais en fait, les déplacements du samedi révèlent des disparités assez importantes, notamment en termes de nombre de kilomètres parcourus d'un département à l'autre. Typiquement, la médiane pour Paris, c'est 11 km. Quand pour la petite couronne, c'est 11 km. Et quand pour la grande couronne, c'est 28 km. Alors après, si on regarde, je dirais, les temps de parcours, c'est un petit peu plus homogène parce que la médiane pour Paris, elle se situe autour de 68 minutes pour le samedi. Elle est de 80 minutes pour les habitants de petite couronne et elle est de 73 minutes pour les habitants de grande couronne. Alors, sans grande surprise, plus on s'éloigne du centre des agglomérations, plus les distances augmentent puisqu'il y a une moins forte densité en termes de commerce, de services et d'équipements. Par contre, les temps de parcours restent plutôt homogènes, notamment parce qu'il y a une accélération de la vitesse de déplacement qui est liée à un usage beaucoup plus important de la voiture. Voilà. Alors, au-delà de tous ces chiffres, s'il y en a un à retenir, c'est ce qu'on a constaté dans cette étude, c'est qu'un habitant de grande couronne qui n'utilise pas le mass transit en semaine n'a qu'une chance sur 13 de l'utiliser le week-end. Alors qu'un habitant de un habitant de grande couronne qui utilise le mass transit, lui en semaine, qui peut être pour des déplacements contraints ou non contraints, a lui une chance sur 4 de l'utiliser le week-end. Donc on voit dès lors l'enjeu qu'il y a à faire la promotion du mass transit auprès de ces populations qui n'en ont pas l'usage en déplacement contraint la semaine. Donc ça implique sans doute de revoir un peu la norme sociale, enfin Agnès le dira mieux que moi, mais ça revient à essayer de normaliser l'usage du mass transit le week-end. Oui, j'ai repris ce chiffre qui est lié à une autre étude qu'on a lancée l'année dernière autour des sciences comportementales, puisque dans mon équipe à la Mass Transit Academy, on a une nudge unit, et donc le nudge, c'est comment on regarde avec les biais comportementaux, comment on peut passer de l'intention à l'action. Et c'est majeur en mobilité, on le sait. Entre oui, j'ai l'intention de faire un report modal vers les transports en commun, et je le fais. Le champ, enfin le gap est immense. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est qu'en fait, on voit qu'un des leviers majeurs, c'est la norme sociale.
Autrement dit, plus je vois des gens autour de moi qui utilisent le mass transit le week-end, plus c'est normal, plus je vais le faire aussi. Donc en fait, il faut qu'on arrive à entraîner ce mouvement où ce n'est pas... Voilà, la norme aujourd'hui, c'est je prends ma voiture le week-end, même si je prends les transports en commun la semaine, enfin en tout cas pour les 75% qui ne le font pas. Et donc faudrait arriver à trouver les leviers pour que ça devienne une norme sociale. Et ce qui est intéressant aussi, donc là c'est 37% qui nous disaient c'est la norme sociale qui pourrait induire que j'utilise plus le mass transit et que j'abandonne la voiture pour me déplacer le week-end. Et c'est un chiffre plus petit, mais il était intéressant, il nous a surpris, c'est 17% disent c'est parce que je suis attachée à la région. Et donc on voit bien qu'il y a bien un lien aussi, donc mass transit, attachement à la région, et profiter aussi à plein de cette région qui offre plein de possibilités, mais qui souvent ne sont pas toutes découvertes par les franciliens et par les Parisiens. C'est ça aussi qui nous a surpris. Oui, on s'est attaché à regarder aussi les déplacements en fait des habitants de petite et grande couronne vers Paris et inversement. Alors bien sûr, l'offre existe dans les deux sens, mais il y a une très forte dissymétrie en fait dans les usages, puisque les habitants de petite et grande couronne utilisent respectivement 13 et 21 points de plus le mass transit le week-end pour se rendre à Paris que les Parisiens pour se rendre en grande couronne. Et curieusement en fait, ou pas, les Parisiens utilisent beaucoup la voiture pour sortir de Paris. Alors c'est d'autant plus étonnant que seul un ménage sur 3 à Paris est équipé d'une voiture, mais ce que l'on voit sur la carte de gauche, c'est qu'en fait les Parisiens qui ne sont pas motorisés sortent très peu de Paris le week-end, et d'ailleurs 83% des déplacements le week-end des Parisiens se font intramuros. Alors on est même allé plus loin, on a regardé les sujets en fait un peu climatiques, le fait de pouvoir bénéficier de zones de moindre chaleur, donc permettre par exemple aux franciliens d'accéder aux différents massifs forestiers. On en a une douzaine en région Île-de-France. On a regardé plus précisément en fait la forêt de Fontainebleau, qui est celle qui jouit de la plus grande notoriété sans doute. Et là, quand on regarde les chiffres, c'est assez dramatique, je dirais, parce que les Parisiens qui se rendent en forêt de Fontainebleau le week-end n'utilisent qu'à 10% le mass transit. En fait, tous les autres, sans exception, prennent leur voiture. Et si on devait regarder les autres massifs forestiers, les chiffres sont complètement epsilonesques, alors que pourtant, tous ces massifs forestiers sont accessibles à pied depuis un arrêt de mass transit. Et je crois, Agnès, que tu avais un petit 12, chiffre. en fait. Enfin, on en a étudié 12, tous accessibles en mass transit, mais ils ne sont pas tous accessibles en mass transit, effectivement. Mais oui. Oui, et puis on a un petit chiffre là sur la proximité Oui, les forêts, on a 75% en fait de ceux qui vont en forêt habitent à 2 km de cette forêt. Donc on est vraiment sur un tourisme local, extrêmement local. Mais on voit qu'avec, vous voyez, 1,5 million de franciliens qui sont dans une zone, dans des îlots de chaleur. Hein, ça c'est, je suis désolée, je l'ai oublié de les citer, mais c'est majeur. On travaille en partenariat avec l'Institut Paris Région pour cette étude. Donc c'est l'Institut Paris Région qui nous a fourni ces données. Et donc on voit bien que là, il y a matière, enfin, avec ces conséquences du changement climatique, il y a matière à ouvrir le champ des possibilités pour pouvoir aller aussi dans des zones beaucoup plus fraîches. Et il y en a énormément en Île-de-France, certaines tout à fait facilement accessibles en mass transit, et de plus en plus, grâce à Île-de-France Mobilité qui renouvelle les matériels, de plus en plus aussi climatisés. Parce qu'il faut aller quand même, faut savoir aussi que c'est mieux d'y aller dans une rame climatisée. Peut-être en conclusion, si on tient les délais. Juste, je vous la montre. Donc, c'est sur le site de l'Institut Paris Région. Donc, cette étude a fait l'objet d'une publication, comme les 3 autres avant. Et puis, vous dire que avec Transilien, avec Île-de-France Mobilité, et aussi beaucoup de partenaires dans les régions, on a lancé justement pendant le Covid une opération qui s'appelle C'est pas loin en train, #C'est pas loin en train. Et ça vise vraiment à ça, c'est-à-dire à révéler les lieux qu'on peut découvrir depuis Paris, depuis la petite couronne ou la grande couronne, et s'y rendre le week-end. Voilà, donc on croit beaucoup à cette campagne. Juste aussi un chiffre que m'a donné Enlarge Your Paris, qui est une association de randonnée dans l'Île-de-France. Ils ont mis en téléchargement une carte des lieux accessibles pour randonner en mass transit. Elle a été téléchargée 300 000 fois. Donc il y a une appétence, mais il faut encore plus pousser les feux, pour que la région Île-de-France soit plus lisible dans la plénitude de tout ce qu'elle peut offrir, et le mass transit aussi. Juste pour finir là-dessus, puisque si je prends ma casquette SNCF, bien sûr, c'est important, mais aussi pour notre autorité organisatrice, que cette infrastructure qui est le mass transit soit la plus pleinement utilisée, et qu'il n'y ait pas ces déséquilibres, et que donc effectivement le week-end il est moins utilisé, et donc c'est important
d'adresser aussi la cible des occasionnels, des touristes et du week-end. Voilà. Et dit autrement, en train, c'est pas loin. Voilà, c'est ça, à l'envers, en Verlan.